Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est pas pour ça que nous sommes là. Aujourd'hui, je te retrouve pour une petite lecture chuchotée. Pour l'occasion, je vais te lire Fanfare for Freerun. Donc c'est un petit livre dérivé du manga Freerun et c'était offert dans l'édition limitée du tome 11 ou 12, le dernier qui est sorti, je ne sais plus. Et du coup il y avait une petite histoire et je me suis dit que ça serait chouette de l'utiliser pour te faire une lecture chuchotée. J'avais prévu un autre roman qui est là-bas, mais ça sera pour une prochaine fois du coup. Alors, c'est parti. 5 ans après la mort d'Imel le Brave, contrée centrale, région de Capelle, non loin à l'ouest de la capitale, se trouvait une petite ville qu'on appelait la Cité de la Musique. De nombreux compositeurs renommés, notamment pour avoir posé les fondations de la musique de cour, y avaient fait leur classe. Chacun d'eux avait ensuite créé des ensembles musicaux qui étaient toujours en activité. Ces derniers étaient même devenus de véritables institutions dans les contrées centrales, où leurs représentations, concerts symphoniques comme opéra, faisaient toujours salle comble. Les hymnes qui s'échappaient des églises de la cité évoquaient les liens étroits qui s'y étaient tissés entre la culture locale et la religion. Les chants et la musique mêlaient sérénité et vigueur pour le plus grand plaisir auditif des badauds. C'est toujours dans ce genre d'endroit que l'on tombe sur des sorts farfelus, se dit Freerun en parcourant la ville d'un pas léger. Elle n'était pas passée dans cette cité lorsqu'elle était partie affronter le roi des démons, et elle ne put s'empêcher de songer qu'un lieu comme celui-ci aurait pourtant bien mérité un petit détour. Oui, elle regrettait presque d'avoir, à l'époque, commencé son périple en mettant le cap à l'est de la capitale. C'était dire à quel point cette ville isolée était magnifique. Les rues pavées rappelaient d'élégantes partitions, tandis que les rangées de pâtés de maisons évoquaient un orchestre rassemblé autour de son chef. Une atmosphère chaleureuse régnait partout dans la ville, semblable à un morceau destiné à être écouté de tous. Ce lieu était sans doute particulièrement riche en magie liée à la musique. Freerun ne connaissait pas spécialement le sujet, mais elle croyait dur comme fer que tous les sorts populaires, ancrés dans une culture unique en son genre, étaient dignes d'être collectionnés. L'elfe poursuivit sa promenade en se repérant à l'aide des panneaux en forme de partitions et d'instruments. Elle découvrit une petite place où se dressait un opéra et son musée attenant, tandis qu'un battement régulier et incessant se faisait entendre au loin. De chaque recoin de la ville émanaient des sons qui se mêlaient les uns aux autres. Toutefois, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'ensemble n'était pas discordant. Soudain, Freerun perçut comme un grincement au cœur de la mélodie ambiante. Son timbre évoquait le craquement qu'on produit lorsqu'on s'aventure à pas prudent sur une couche de glace. Manifestement, une petite fanfare faisait des allées et venues devant l'église qui se trouvait au centre de la ville. De jeunes garçons et filles frappaient des percussions et soufflaient dans des cuivres qui semblaient trop grands pour eux. Ils paraissaient répétés pour une occasion spéciale. Un des garçons qui avait l'air le plus déterminé de tous et qui était coiffé, ou plutôt que l'on avait coiffé, d'un képi rouge surmonté de plumes, jouait du corps sans se préoccuper du fait que cette même couleur
son qui provenait de l'instrument réputé pour être le plus difficile à maîtriser, ce corps que l'enfant tenait comme s'il s'agissait de la prunelle de ses yeux, était tout sauf limpide. Toutefois, un jour ou l'autre, il finirait bien par retentir avec douceur et témérité. Frieren sentait que son timbre s'harmonisait avec celui de la ville. L'elfe poursuivit son chemin, comme poussé par le petit orchestre. Le bruissement des feuilles, le clapotis des fontaines et le cahut des groupes qui discutaient dans les buvettes, les petits bruits de la nature et du quotidien qui affluaient de toutes parts donnaient l'impression de s'accorder en une tendre mélodie. Frieren s'imagina séjourner quelques années dans cette cité, même après avoir fini d'en explorer les moindres recoins. Dans le quartier de la ville, elle trouva une vieille boutique d'instruments de musique. Son aspect vétuste la démarquait du reste des bâtiments. Sans raison particulière, Frieren pénétra dans les shops. Ce n'était pas le genre d'endroit qu'elle avait l'habitude de fréquenter, mais étrangement, elle s'était sentie comme attirée par le magasin. Derrière la porte grinçante régnait un silence de mort, aux antipodes des sons pleins de vie qui retentissaient à l'extérieur. Des instruments à vent impeccablement lustrés et des cordes dépourvues du moindre grain de poussière étaient disposées ici et là, s'étendant sur toute la surface du magasin à la manière d'un réseau de capillaires sanguins. Les shops étaient agencés de telle sorte que l'on pouvait entendre la respiration du vieux luthier qui en était le propriétaire. Alors qu'elle peinait à trouver où poser le pied pour gagner le fond de l'étroite boutique, Frieren entendit quelqu'un l'interpeller. Dites, elle décela dans la voix une maturité acquise peu à peu au fil des années. L'elfe leva la tête et aperçut un homme aux cheveux gris, grossièrement attaché, qui pointait le bout de son nez à l'arrière de l'échoppe. Peut-être était-il en train de nettoyer les instruments jusqu'à ce qu'elle entre dans la boutique. Que c'eût été le cas ou non, ses manches étaient retroussées, laissant apercevoir des muscles qui demeuraient saillants malgré son âge. Vous semblez avoir mené une vie loin de tout instrument de musique, ma chère. Le vieillard ajusta son monocle et fixa Frieren du regard. Comment pouvez-vous savoir une chose pareille? Facile, c'est la première fois que je vous vois. Mais ceux qui aiment la musique et ceux que la musique aime finissent tous par venir ici tôt ou tard. Telle fut l'affirmation du vieil homme, qui était manifestement convaincu de ce qu'il avançait. Ceux qui aiment la musique sont immédiatement captivés par mes instruments. Quant à ceux que la musique aime, je les reconnais au premier coup d'œil sans jamais me tromper. C'est comme ça que je sais. Pourriez-vous me laisser observer votre visage de plus près, ma chère? Il lui fit alors signe de s'approcher. Eh bien, me voilà surpris, mais je confirme que vous appartenez à la deuxième catégorie. Que voulez-vous dire? À la forme de vos oreilles et de vos yeux, je présume que vous êtes une elfe. C'est effectivement le cas, mais Frieren ne parvenait pas à saisir où le vieillard voulait en venir. J'ai un objet que je souhaiterais confier à une personne comme vous. Il lui demanda d'attendre, puis fit demi-tour et partit chercher une petite boîte en bois dans l'arrière-boutique. Il en sortit un instrument semblable à un ocarina, suffisamment petit pour être tenu en main. Il était clair, même aux yeux d'un profane, que l'objet était de facture minutieuse. C'est un mot-glisse, un mot-gliche, vous dites. On l'appelle aussi l'impossible, car il faut 100 ans pour apprendre à le maîtriser. Moi qui croyais que le corps était l'instrument le plus difficile, lui rétorqua Frieren, tout en se remémorant le garçon de la fanfare qu'elle avait croisé quelques instants plus tôt. Elle l'avait vu se donner beaucoup de mal. C'est bien le cas, mais seulement pour les humains. À l'origine, cet instrument a été conçu par des elfes, voyez
même si elle était effectivement intriguée par le fait que l'un de ses semblables ait consacré une partie de sa longue vie à façonner cet instrument. Quel genre d'elfe peut-il bien être et pourquoi a-t-il confié son œuvre à un humain, se demanda-t-elle. Dans le même temps, elle se dit que tout cela n'était sans doute rien de plus qu'une mauvaise plaisanterie de la part de son congénère. Après tout, l'instrument en question produisait des sons que jamais les humains ne pourraient découvrir au cours de leur vie, bien éphémère. Si je suis restée ici, c'est parce que je voulais avoir la chance d'écouter la mélodie du Moklish. J'ai toujours souhaité entendre le timbre de cet instrument. On raconte qu'il est indescriptible. De nombreuses années ont passé sans que jamais ce désir ne me quitte. J'ai attendu avec impatience le jour où quelqu'un parviendrait à en jouer, peu importe qu'il s'agisse d'une personne qui aime la musique ou d'un individu que la musique aime. J'ai fini par croire ce rêve éteint, mais vous voilà devant moi. Vous, une elfe, ça doit être un signe de la déesse. Désolée, mais je ne peux pas. Alors que Friren s'apprêtait à décliner l'offre du vieillard, celui-ci lui coupa la parole. Vous pouvez garder votre argent. Ça non plus, je ne peux pas me le permettre. Puisque je vous dis que je souhaite confier cet instrument à une elfe comme vous, répondit le vieillard artisan sur un ton insistant qu'il n'avait visiblement pas l'habitude d'employer. Friren pouvait déceler dans son regard un espoir pur et sincère. Elle n'y voyait nulle trace de l'impétuosité